La rage submergea Sophie quand elle découvrit ce magnifique pur sang boiteux, abandonné comme un déchet par son propriétaire millionnaire. Ce que ce riche arrogant ignorait, son rejet venait de créer le duo champion qui ferait pleurer l'élite équestre française. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se couchait sur les collines verdoyantes de Saint-Aubaine, petite ville paisible de la campagne française. La lumière dorée de la fin du jour baignait les toits en ardoise et les champs environnants d'une lueur presque magique. Était dans ce décor idyllique que Sophie Durand, 17 ans, marchait d'un pas rapide le long d'un chemin de terre battu, son sac à dos usé rebondissant contre ses épaules minces. Son visage, encadré par des boucles châtains indisciplinées, portait les traces d'une journée difficile. Ses yeux, d'un vert profond qui rappelait la mousse des sous-bois, fixaient le sol avec détermination, tandis qu'elle avançait vers sa destination préférée, les écuries Beaumont. « Encore en retard, mademoiselle Durand », lança Madame Moreau, la directrice du foyer d'accueil, lorsque Sophie passa devant le portail en fer forgé de la grande maison en pierre qui l'hébergeait depuis 9 ans. « Je vais juste voir les chevaux, madame. Je serai rentrée pour le dîner », répondit Sophie sans ralentir. La vérité, c'est que Sophie n'avait pas d'autre endroit où aller. Depuis la mort de ses parents dans cet accident de voiture quand elle avait 8 ans, le monde S était refermé sur elle comme une main froide. Le foyer Saint-Vincent était devenu sa maison, un lieu ni cruel, ni particulièrement chaleureux, simplement temporaire, même après 9 ans. Les écuries Beaumont représentaient son seul véritable refuge. Là-bas, personne ne la regardait avec cette pitié écœurante qu'elle détestait tant. Là-bas, les chevaux l'acceptaient simplement pour ce qu'elle était, une jeune fille qui les aimait. Lorsqu'elle arriva enfin devant le grand portail en bois des écuries, Sophie sentit son cœur s'alléger légèrement. L'odeur familière du foin, du cuir et des chevaux l'enveloppa comme une couverture réconfortante. « Tiens, voilà ma petite Sophie !» s'exclama Marcel, le vieux palefrenier aux cheveux blancs qui travaillait ici depuis plus longtemps que Sophie, elle, était en vie. « Je commençais à me demander si tu viendrais aujourd'hui. »« Bonjour, Marcel. Comment vont-ils tous ?» demanda Sophie en déposant son sac contre un poteau. « Oh, comme d'habitude. Tonnerre fait encore des siennes, et la petite Éclipse attend son poulain pour bientôt. » Mais il hésita, son visage buriné par les années s'assombrissant soudain. Il y a eu du nouveau. Monsieur Beaumont a ramené un nouveau pensionnaire ce matin. Un cas triste, si tu veux mon avis. La curiosité de Sophie fut immédiatement piquée. Un nouveau cheval, où est-il ? Marcel fit un signe de tête vers le fond de l'écurie, box numéro 12. Mais prépare-toi, petite. Ce n'est pas un joli spectacle. Sophie traversa l'allée centrale, saluant au passage les chevaux qu'elle connaissait si bien. Chacun d'eux avait une histoire, une personnalité que la jeune fille avait appris à déchiffrer au fil des ans. Elle s'arrêtait parfois pour offrir une caresse ou un mot gentil, mais aujourd'hui, elle était attirée par ce mystérieux nouveau venu. Arrivée devant le box numéro 12, Sophie s'immobilisa, le souffle coupé. À l'intérieur se tenait l'un des plus beaux chevaux qu'elle ait jamais vus, un étalon bai d'une élégance rare, avec une étoile blanche sur le front qui se prolongeait en une fine liste jusqu'aux naseaux. Mais ce qui frappa Sophie, ce fut son regard. Des yeux profonds, presque noirs, qui semblaient refléter une douleur au-delà des mots. L'animal se tenait immobile, sa magnifique tête baissée dans une posture de défaite. Et puis Sophie le vit, sa jambe arrière droite, qu'il ne posait pas complètement au sol. Il s'appelle Étoile, dit Marcel qui l'avait suivi. Un pur sang anglais qui valait une fortune il y a encore 6 mois. Il a gagné presque toutes les courses auxquelles il a participé. « Que lui est-il arrivé ?» murmura Sophie, incapable de détacher son regard du magnifique animal blessé.
une mauvaise chute pendant un entraînement. Son propriétaire, un riche industriel parisien du nom de Laurent Dubois, a refusé de payer pour une opération coûteuse. Un cheval boiteux ne vaut pas l'investissement. Voilà ce qu'il a dit. Sophie sentit une vague de colère monter en elle. Et maintenant, Monsieur Beaumont l'a racheté pour une bouchée de pain. Il espère le revendre à un haras pour la reproduction. Mais quoi? Étoile a perdu toute sa flamme. Il refuse de s'accoupler. Refuse même de manger correctement. Les vétérinaires disent qu'il a abandonné. Sophie s'approcha lentement de la porte du box. Elle, Étalon, leva légèrement la tête, ses naseaux frémissant à l'odeur de cet inconnu. « Doucement », prévint Marcel. « Il peut être imprévisible. La douleur et la peur font faire des choses étranges, même aux plus nobles créatures. » Mais Sophie ne l'écoutait qu'à moitié. Quelque chose d'inexplicable la poussait vers ce cheval brisé. Une reconnaissance, peut-être, comme si, d'une certaine façon, il partageait la même blessure invisible. « Bonjour, Étoile », murmura-t-elle doucement. « Je m'appelle Sophie. » Elle, Étalon, la fixa de ses grands yeux mélancoliques et pendant un instant fugace, Sophie eut l'impression qu'il voyait directement à travers elle, jusqu'à cette partie d'elle-même qu'elle gardait soigneusement cachée du reste du monde. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette rencontre allait changer le cours de sa vie à jamais. Ce qu'elle ne pouvait pas deviner, c'est que dans les yeux de ce cheval blessé se trouvait non seulement le reflet de sa propre douleur, mais aussi la promesse d'une guérison qu'elle n'avait jamais osé espérer. Car parfois, le destin a une façon étrange de réunir deux âmes brisées pour qu'ensemble, elles puissent se reconstruire et atteindre des sommets que personne n'aurait cru possibles. Les jours suivants, Sophie revint aux écuries chaque fois qu'elle le pouvait. Ses devoirs scolaires s'empilaient sur son bureau au foyer, mais rien ne semblait plus important que de passer du temps avec Étoile. Chaque après-midi, elle s'asseyait simplement sur un tabouret devant son box, parfois lisant un livre, parfois lui parlant doucement de sa journée. Au début, l'Étalon restait au fond de son box, méfiant et distant. Mais petit à petit, jour après jour, il commença à s'approcher de la jeune fille. D'abord, juste assez pour renifler ses doigts à travers les barreaux, puis éventuellement pour accepter une caresse hésitante sur son museau velouté. « Tu vois » dit Marcel un après-midi pluvieux alors qu'il observait Sophie donner une pomme à Étoile. « Il commence à te faire confiance. »« C'est normal » répondit Sophie avec un petit sourire. « Nous sommes pareils, lui et moi. »« Comment ça, petite ?» Sophie haussa les épaules, soudain gênée d'en avoir trop dit. « Nous savons tous les deux ce que c'est d'être abandonnés, » murmura-t-elle finalement. Marcel s'appuya sur sa fourche, ses yeux bleus délavés emplis d'une sagesse tranquille. « Tu sais, Sophie, parfois les blessures les plus profondes sont celles qu'on ne peut pas voir. Ce cheval a mal à sa jambe, c'est vrai. Mais sa vraie blessure est dans son cœur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a été trahi par ceux qui devaient prendre soin de lui. Pour un animal aussi fier, aussi noble, c'est une douleur bien plus grande que n'importe quelle blessure physique. » Sophie médita ces paroles en caressant doucement le front d'Étoile. Elle connaissait cette douleur, ce sentiment d'abandon qui vous ronge de l'intérieur comme un poison lent. « Marcel, dit-elle soudain, qu'est-ce qui va lui arriver si personne ne l'achète pour la reproduction ?» Le vieux palefrenier détourna le regard. « Monsieur Beaumont n'est pas un homme cruel, mais c'est un homme d'affaires. Il ne peut pas se permettre de garder un cheval qui ne rapporte rien. L'abattoir. » La voix de Sophie se brisa sur ce mot terrible. Marcel hocha lentement la tête. « Ce serait la solution la plus économique. »« Non !» s'écria Sophie, faisant sursauter Étoile qui recula dans son box. « Non, c'est impossible. Sa jambe peut guérir, j'en suis sûr. Il a juste besoin de temps et de soins appropriés. » « Sophie,
Ma petite, je comprends ton attachement, mais sois réaliste. Un traitement approprié coûterait des milliers d'euros. Sans parler de la rééducation, des soins quotidiens. Combien? Interrompit Sophie, son visage soudain animé d'une détermination farouche. Combien coûterait-il? Marcel soupira, mal à l'aise. Monsieur Beaumont l'a acheté pour 3000 euros. Une misère pour un cheval de cette lignée, même blessé. Et il le vendrait pour combien? Sophie, combien, Marcel? Probablement pour le même prix, vu qu'il ne peut pas servir d'étalon. Mais enfin, où veux-tu trouver 3000 euros? Et même si tu les avais, où garderais-tu un cheval? Comment paierais-tu sa nourriture, ses soins? Sophie ne répondit pas immédiatement. Son esprit tournait à toute vitesse, évaluant possibilités et obstacles. Elle n'avait que quelques centaines d'euros économisés de petits boulots dès été. Elle vivait dans un foyer d'accueil. Elle n'avait pas de famille pour l'aider. Mais elle avait quelque chose que beaucoup d'adultes autour d'elle semblaient avoir perdu, une foi inébranlable en l'impossible. Ce soir-là, en rentrant au foyer, Sophie se glissa dans le bureau de Madame Moreau pendant que la directrice dînait. Sur l'ordinateur, elle commença des recherches frénétiques sur les traitements pour chevaux boiteux, les techniques de rééducation équine, les soins orthopédiques. Une idée folle commençait à germer dans son esprit. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix sévère de Madame Moreau la fit sursauter. « Tu sais que mon bureau est interdit sans permission. »« Pardon, madame » s'excusa Sophie en se levant précipitamment. « Je faisais des recherches pour un projet scolaire. » La directrice jeta un œil à l'écran, ses sourcils se fronçant davantage. « Des traitements vétérinaires ? Quel genre de projet scolaire est-ce ? C'est pour mon orientation. Je pensais peut-être devenir vétérinaire. » Madame Moreau la regarda longuement, son expression s'adoucissant imperceptiblement. « Sophie, je comprends ton amour pour les animaux, mais il faut être réaliste. Les études de vétérinaire sont longues et coûteuses. Pour quelqu'un dans ta situation... »« Dans ma situation », répéta Sophie, une pointe d'amertume dans la voix. « Ah, vous voulez dire une orpheline sans le sou. Je veux dire une jeune fille qui devra se débrouiller seule dès ses 18 ans. Dans moins d'1 an, Sophie. Il te faudra un métier stable, un logement. » Sophie serra les poings. Toujours les mêmes discours, les mêmes limitations, comme si être orpheline signifiait automatiquement renoncer à ses rêves. « Je comprends, » dit-elle finalement, ravalant sa frustration. « Mais je vais monter faire mes devoirs. » Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, Sophie fixa le plafond écaillé de sa chambre partagée, écoutant la respiration régulière de sa camarade de chambre. Une résolution grandissait en elle, aussi solide et inébranlable que la terre sous ses pieds. Elle allait sauver Étoile. Peu importe le coût, peu importe les obstacles, ce cheval ne finirait pas à l'abattoir. Et peut-être, en le sauvant, trouverait-elle enfin sa propre voie. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avant même que la sonnerie de son réveil ne retentisse. Son plan, bien qu'encore flou, commençait à prendre forme dans son esprit. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine, où Madame Bertrand, la cuisinière du foyer, préparait déjà le petit déjeuner. « Déjà debout, ma petite ?» s'étonna la femme rondelette aux joues roses. « Le soleil est à peine levé. »« J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, » répondit Sophie en attrapant un morceau de pain. « Madame Bertrand, vous connaissez bien Monsieur Leroy, le vétérinaire. »« Pierre ? Bien sûr, c'est mon neveu. Pourquoi cette question ?» Sophie prit une profonde inspiration. « J'aurais besoin de lui parler. C'est important. » Madame Bertrand essuya ses mains sur son tablier, étudiant attentivement le visage de la jeune fille. « Et c'est à propos de ce cheval blessé aux écuries Beaumont, n'est-ce pas? Marcel m'en a parlé au marché. » Sophie hocha la tête, surprise. « Vous êtes au courant? » « Saint-Aubin est un petit village, ma chérie. Les nouvelles voyagent vite. » Elle soupira.
Pierre passe prendre un café après sa tournée matinale. Vers 10 heures, tu peux l'attendre ici si tu veux. Le cœur de Sophie fit un bond. Merci, Madame Bertrand. Merci infiniment. Le vétérinaire arriva effectivement à 10 heures précises. C était un homme d'une quarantaine d'années, au visage avenant et aux yeux rieurs, bien que légèrement cerné par la fatigue. « Alors, c'est toi la jeune fille qui veut sauver ce pur sang ?» demanda-t-il après les présentations, sirotant son café. Sophie acquiesça vigoureusement. « Il s'appelle Étoile. Je sais qu'il peut guérir, monsieur le roi. » « J'ai fait des recherches toute la nuit. Et qu'as-tu découvert ?» interrogea-t-il, visiblement amusé par son enthousiasme. Sa blessure, une tendinite sévère avec déchirure partielle, pourrait se réparer avec du repos, des soins appropriés et une rééducation progressive. J'ai lu des cas similaires où des chevaux ont complètement récupéré. Le vétérinaire haussa les sourcils, impressionné malgré lui. « Tu as fait tes devoirs ? Je vois. » Mais il y a une différence entre lire des articles et soigner un animal. Je sais, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Sophie sortit un carnet de son sac. J'ai tout calculé. Si je travaille tous les week-ends et pendant les vacances, je peux économiser environ 1 000 € d'ici 3 mois. J'ai déjà 300 € de côté. Et les 2 000 restants ? demanda doucement Pierre le roi. Le visage de Sophie s'assombrit. Je trouverai une solution. Le vétérinaire posa sa tasse, son expression devenant plus sérieuse. Sophie, je comprends ta passion. Mais tu dois comprendre que même si tu réussissais à acheter ce cheval, ce ne serait que le début. Sa rééducation prendrait au minimum 1 an, avec des soins quotidiens coûteux, sans parler d'un endroit pour le garder. Je pourrais peut-être convaincre Monsieur Beaumont de le laisser aux écuries pendant que je le soigne. Je travaillerai pour lui en échange. Pierre échangea un regard avec sa tante qui secouait doucement la tête, touchée par la détermination de la jeune fille, mais consciente des obstacles insurmontables. « Écoute, » dit finalement le vétérinaire. « Je passe aux écuries cet après-midi pour une jument gestante. Je jetterai un œil à ton Étoile. D'accord. Ensuite, nous en reparlerons. » Sophie sentit l'espoir renaître. « Vraiment ?»« Oh, merci, monsieur le roi. » Cet après-midi-là, aux écuries, Sophie attendait impatiemment l'arrivée du vétérinaire. Elle avait passé sa pause déjeuner à brosser soigneusement Étoile, lui parlant doucement de son plan. « Tu vas voir », murmura-t-elle en passant délicatement la brosse sur son encolure luisante. « Tout va s'arranger. Le docteur. Le roi va t'examiner et il verra ce que je vois, un champion qui attend juste sa seconde chance. » Elle, étalon, appuya doucement sa tête contre l'épaule de Sophie, comme s'il comprenait chaque mot. Ces derniers jours, il semblait plus vivant, ses yeux retrouvant peu à peu leur éclat. « Bonjour, Sophie. » Elle se retourna pour voir Pierre le roi, accompagné de Marcel. Le vétérinaire portait sa blouse blanche et sa mallette. « Il vous attendait, » dit Sophie en caressant le flanc d'Étoile. Pierre s'approcha lentement. « Voyons voir ce champion. » L'examen fut minutieux. Le vétérinaire palpa longuement la jambe blessée, observa la démarche d'Étoile, vérifia ses réactions. Sophie retenait son souffle, scrutant chaque expression qui passait sur le visage de l'homme. Alors, demanda-t-elle finalement, incapable de supporter davantage le suspense. Pierre se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon. La bonne nouvelle, c'est que la blessure n'est pas aussi grave que ce que son ancien propriétaire a dû croire. Avec un traitement approprié, « Je le savais !» s'exclama Sophie, jubilante. « Mais, » continua le vétérinaire en levant un doigt, « le traitement serait long et coûteux. Et il n'y a aucune garantie qu'il retrouve jamais sa capacité à courir en compétition. » Le sourire de Sophie vacilla légèrement. « Je ne veux pas qu'il recourt en compétition. Je veux juste qu'il puisse vivre sans souffrir, être heureux. » Pierre échangea un regard avec Marcel. Quelque chose dans la détermination tranquille de cette jeune fille les touchait profondément.
Sophie, dit doucement Marcel, Monsieur Beaumont veut vendre Étoile d'ici la fin du mois. Il a déjà un acheteur potentiel. Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. Un acheteur? Qui? Un propriétaire de haras du Sud. Mais s'il ne convient pas comme reproducteur, la fin de la phrase resta suspendue dans l'air. Mais Sophie comprit l'implication terrible. Elle n'avait plus que 3 semaines pour sauver Étoile. 3 semaines pour trouver 3 000 €. 3 semaines pour changer leur destin à tous les deux. Les jours qui suivirent furent un tourbillon frénétique pour Sophie. Entre ses cours au lycée Henri Bergson, ses devoirs et le temps passé aux écuries, elle ne dormait presque plus. Chaque minute libre était consacrée à son plan pour sauver Étoile. Un soir, assise sur le petit bureau qu'elle partageait avec sa camarade de chambre, elle compta à nouveau ses économies. 327 €, une somme ridicule face aux 3 000 nécessaires. « Tu devrais abandonner », dit Lucie, sa camarade de chambre, sans lever les yeux de son téléphone. « C'est un cheval, pas un chien. Tu ne pourras jamais l'acheter, et même si tu y arrivais, où le mettrais-tu » Dans notre armoire, Sophie l'ignora, habituée aux remarques désobligeantes de Lucie. À la place, elle sortit une affiche qu'elle avait conçue sur l'ordinateur de la bibliothèque. Cours de soutien scolaire, mathématiques, anglais, histoire. Prix abordable. En dessous, elle avait ajouté son numéro de téléphone sur des petites bandes détachables. « Tu vas donner des cours ?» demanda Lucie, soudain intéressée. « Ou qui voudrait apprendre quoi que ce soit de toi ?» Sophie serra les dents. « J'ai les meilleures notes de notre classe en mathématiques et en anglais. Et tu crois que ça va te rapporter 3 000 € en 3 semaines ? Non, bien sûr que non. Mais C était un début. Sophie avait d'autres idées. Babysitting le week-end, aide aux devoirs, petits travaux de jardinage. Tout ce qui pourrait lui rapporter quelques euros de plus. Le lendemain, elle plaçarda ses affiches dans tout le village, à la boulangerie, à l'épicerie, devant l'école primaire et même sur le panneau d'affichage de la mairie. Puis, elle se rendit aux écuries, comme chaque jour. Étoile l'accueillit avec un hennissement doux, s'approchant immédiatement des barreaux. Ces derniers jours, Marcel lui avait permis de le sortir dans le petit paddock, où elle le brossait et lui parlait pendant des heures. « Bonjour, mon beau » murmura-t-elle en caressant son museau. « J'ai un plan, tu sais. Je vais te sauver. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je le ferai. »« Sophie » la voix de Marcel la fit sursauter. « Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. » Elle se retourna pour voir le vieux palefrenier accompagné d'une femme élégante d'une 50aine d'années. Grande, mince, avec des cheveux poivre et cils coupés courts, elle portait une tenue de équitation impeccable. « Voici Madame Claire Lavigne », présenta Marcel. « Elle est professeure de équitation à l'Académie de Belle-Rive. »« Enchantée », dit Sophie, essuyant rapidement ses mains sur son jean avant de serrer celle que la femme lui tendait. « Marcel m'a beaucoup parlé de toi », dit Claire avec un sourire chaleureux. « Au gré de ton projet avec ce magnifique animal, Étoile, précisa Sophie. Il s'appelle Étoile. »« Un nom approprié, » approuva Claire en observant elle, Étalon. « Il a l'air de t'avoir adopté. »« C'est plutôt moi qui l'ai adopté, » corrigea doucement Sophie. « Même si je ne peux pas encore officiellement l'acheter. » Claire hocha la tête, son regard passant de Sophie à Étoile, avec un intérêt évident. « Marcel m'a expliqué ta situation. J'ai également discuté avec Pierre Leroy de l'état de santé de Étoile. » Elle fit une pause. « Je pourrais avoir une proposition qui t'intéresserait. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « Une proposition ? » « J'ai besoin d'une assistante à l'académie. Quelqu'un pour aider avec les cours des débutants, l'entretien des équipements, les soins aux chevaux. Ça ne paie pas beaucoup, mais j'accepte, se écria Sophie sans hésitation. Quand puis-je commencer ? Claire rit doucement. Tu n'as même pas entendu les conditions ou le salaire. Peu importe. Si ça peut m'aider à sauver Étoile, j'accepte. Et tes études ? Marcel m'a dit que tu étais encore au lycée.
Je peux travailler après les cours et les week-ends. Je me débrouillerai pour mes devoirs, je vous le promets. Claire échangea un regard avec Marcel, visiblement impressionné par la détermination de la jeune fille. Il y a autre chose, continua-t-elle. L'académie possède une petite annexe à quelques kilomètres d'ici, un ancien relais de chasse avec quelques boxes et un paddock. Il n'est plus utilisé depuis des années, mais elle hésita. Si tu parviens à acheter Étoile, tu pourrais l'y garder, gratuitement. Sophie sentit ses jambes faiblir. Vraiment? Vous feriez ça? À condition que tu t'engages à t'en occuper correctement, bien entendu. Et ce ne serait que temporaire, le temps de sa rééducation. Des larmes de gratitude montèrent aux yeux de Sophie. Merci, Madame Lavigne. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourras me remercier quand nous aurons réussi, répondit Claire avec un clin d'œil. Pour l'instant, concentrons-nous sur la première étape, réunir les fonds pour l'acheter. Après le départ de Claire, Sophie resta un long moment avec Étoile, le front appuyé contre son encolure puissante, respirant son odeur réconfortante. « Tu as entendu ça ?» murmura-t-elle. « Nous avons une chance, une vraie chance. » Cette nuit-là, en rentrant au foyer, son téléphone sonna. C était son premier client pour des cours de soutien. Un élève de 5e qui avait besoin d'aide en mathématiques. Le lendemain, 2 autres appels. Puis, à sa grande surprise, Madame Moreau la convoqua dans son bureau. « J'ai vu tes affiches, » dit la directrice, son expression indéchiffrable. « Et j'ai entendu parler de ton projet. » Sophie se prépara à une réprimande, mais Madame Moreau la surprit. « J'ai une proposition à te faire. » Le fils des Dupont, nos voisins, a besoin d'aide pour son bac. Il paierait bien, mais ils ont un chien assez imposant et le garçon est allergique aux poils. Ils cherchent quelqu'un qui pourrait le garder pendant leurs vacances. 2 semaines, pension complète. « Combien ?» demanda Sophie, sentant son cœur s'emballer. « 500 €. Un sourire radieux illumina le visage de Sophie. « 500 €. Plus de cours particuliers, plus son nouveau travail à l'académie. C était possible. C était réellement possible. Elle allait sauver Étoile. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus intenses que Sophie ait jamais vécues. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour s'occuper du chien des Dupont, un imposant Saint-Bernard nommé Balthazar, avant de courir au lycée. Les après-midi étaient de partager entre ses cours particuliers et son nouveau travail à l'Académie de Bellerive, où Claire Lavigne lui apprenait patiemment les bases de l'enseignement équestre. Les week-ends, elle les passait entièrement aux écuries Beaumont avec Étoile, suivant les conseils du docteur Sey. Leroy, elle avait commencé à lui faire de petits exercices pour renforcer sa jambe blessée, des marches lentes dans le paddock, des étirements doux, des massages quotidiens. « Tu as un don », lui dit Marcel un samedi après-midi, alors qu'il l'observait travailler avec elle et Talon. « Regarde comme il te fait confiance. » C était vrai. Étoile, qui avait été si méfiant à son arrivée, suivait maintenant Sophie comme son ombre, hennissant doucement dès qu'il l'apercevait. Sa démarche était toujours irrégulière, mais il posait désormais sa jambe blessée au sol avec plus d'assurance. « Il sait que je ne l'abandonnerai pas », répondit simplement Sophie. La tirelire improvisée dans sa chambre se remplissait lentement. Les 500 € de la garde de Balthazar, plus les petites sommes gagnées en donnant des cours, et son salaire de l'académie, fin avril, elle comptait fièrement 2300 €. Il lui manquait encore 700 €. Et le délai approchait dangereusement. Monsieur Beaumont avait déjà reçu la visite du propriétaire du haras intéressé par Étoile. Il reviendra dans 1 semaine pour prendre sa décision finale, l'informa Marcel, l'inquiétude visible sur son visage buriné. S'il fait une offre, il me manque encore de l'argent, admit Sophie, la gorge serrée. J'ai demandé des heures supplémentaires à l'académie, mais même avec ça, combien te manque-t-il exactement? 700 €. Marcel soupira, passant une main calleuse dans ses cheveux blancs.
Je pourrais peut-être t'avancer 200 €. C'est tout ce que j'ai d'économie. Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. Marcel, je ne peux pas accepter. Bien sûr que si, petite. Tu me rembourseras quand tu pourras. Touchée par sa générosité, Sophie, elle, étreignit impulsivement, le faisant rougir jusqu'aux oreilles. « Merci », murmura-t-elle. « Mais il me manquera encore 500 €. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie fixait le plafond, son esprit tournant à plein régime. Où trouver 500 € en moins d'une semaine? Elle avait déjà vendu son vieil ordinateur portable et quelques livres. Elle n'avait plus rien de valeur, sauf... Son regard se posa sur le petit coffret en bois, posé sur sa table de nuit. À l'intérieur se trouvait le seul souvenir qu'elle avait de sa mère, un délicat collier en or avec un pendentif en forme d'étoile serti d'un minuscule diamant. « Je ne peux pas », murmura-t-elle dans l'obscurité. « C'est tout ce qu'il me reste d'elle. » Mais l'image d'étoile, conduite à l'abattoir parce qu'elle n'avait pas réussi à réunir la somme nécessaire, lui était insupportable. Le lendemain était un dimanche. Au lieu de se rendre directement aux écuries comme d'habitude, Sophie prit le bus pour Beauvilliers, la ville voisine où se trouvait une bijouterie. Monsieur Favre, le bijoutier, était un homme corpulent, au visage jovial. Il examina le collier avec une loupe, son expression s'adoucissant quand Sophie lui expliqua pourquoi elle voulait le vendre. « C'est un joli bijou », dit-il finalement. « Pas exceptionnel, mais de bonne qualité. Je peux t'en offrir 400 €. Le cœur de Sophie se serra. « J'ai besoin de 500. » Monsieur Favre lui rendit le collier avec un sourire d'excuse. « Je suis désolé, ma petite. C'est déjà une offre généreuse. » Sophie hocha la tête, luttant contre les larmes. « Je comprends, merci quand même. » Elle s'apprêtait à quitter la boutique quand la clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. Sophie se figea en reconnaissant Laurent Dubois, l'ancien propriétaire de Étoile. Elle l'avait vu en photo dans un article sur les courses hippiques. Dubois était exactement comme elle l'avait imaginé, grand, élégant, avec cette assurance que confère l'argent. Il portait un costume taillé sur mesure et consultait sa montre hors de prix d'un air impatient. « Ah, monsieur Dubois !» s'exclama le bijoutier. « Votre commande est prête. »« Parfait !» répondit Dubois d'une voix traînante. « Ma nouvelle jument a remporté sa première course hier. Elle mérite bien un nouveau licol en cuir avec des ornements en argent. » Sophie sentit une vague de colère la submerger. Cet homme, qui avait abandonné Étoile à son sort parce qu'il ne valait plus l'investissement, dépensait sans doute des milliers d'euros pour décorer sa nouvelle monture. Sans réfléchir, elle s'avança vers lui. « Excusez-moi, monsieur Dubois. » Il la regarda avec surprise, ne s'attendant visiblement pas à être interpellé par une adolescente en jean usé. « Vous êtes bien l'ancien propriétaire des Étoiles, n'est-ce pas? Le pur sang que vous avez vendu parce qu'il s'était blessé. » Le visage de Dubois se ferma instantanément. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, jeune fille. Il allait être envoyé à l'abattoir, » continua Sophie, incapable de contenir sa colère. « Un champion comme lui, jeté comme un déchet parce que vous n'avez pas voulu payer pour son traitement. » « Sophie, » intervint doucement monsieur Favre, alarmé par la tournure que prenait la conversation. Mais Dubois leva une main, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres. « Laissez Favre. » « Je suis curieux. » Il se tourna vers Sophie. « Et qu'est devenu ce champion, comme tu dis? »« Je vais l'acheter, » affirma Sophie, redressant le menton. « Et je vais le soigner. » Il remarchait normalement, et peut-être même qu'il recourra un jour. Un rire moqueur échappa à Dubois. « Vraiment? Et comment comptes-tu faire ça, exactement ?» Le visage de Sophie s'enflamma sous le regard méprisant de Laurent Dubois. Tous ses instincts lui criaient de baisser les yeux, de s'excuser et de s'enfuir. Mais l'image d'Étoile, confiant et vulnérable, la rendit audacieuse. «
Je travaille, répondit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait pas. Je donne des cours particuliers, je garde des animaux, j'aide à l'Académie des équitations de Bellerive. Très touchant, railla Dubois. Et combien as-tu économisé avec tous ces petits boulots? Sophie hésita, puis décida que la vérité ne pouvait pas faire de mal. 2500 €, avec l'aide de personnes qui croient en moi. Quelque chose vacilla dans le regard de Dubois. De la surprise, peut-être. Il ne s'attendait visiblement pas à ce qu'une adolescente ait pu réunir une telle somme. « Et il te manque ?»« 500 €, admit Sophie, serrant dans sa main le collier de sa mère qu'elle n'avait finalement pas vendu. Dubois, elle, étudia un moment, puis se tourna vers le bijoutier. « Favre, avez-vous le licol que j'ai commandé ?»« Bien sûr, monsieur Dubois, je vais le chercher immédiatement. » Pendant que le bijoutier s'affairait dans l'arrière-boutique, Dubois sortit son téléphone et composa un numéro. « Alain, c'est Laurent. Ce cheval boiteux que je t'ai vendu il y a quelques mois, Étoile, il est toujours chez toi ?» Il écouta un moment. « Parfait. Et tu comptais en faire quoi, exactement ?» Sophie retenait son souffle, comprenant que Alain devait être Alain Beaumont, le propriétaire des écuries. « Je vois, » continua Dubois. « Eh bien, j'ai peut-être une meilleure idée. Une jeune fille ici prétend pouvoir le guérir. » Il jeta un regard en coin à Sophie. « Ah oui, je sais, c'est ce que le vétérinaire avait dit aussi, mais elle semble déterminée. » Il y eut un silence pendant que Dubois écoutait. Son expression était indéchiffrable. « 3000, c'est ça? Oui, je comprends. Écoute, voilà ce que je te propose. Je te rachète ce cheval. Non, pas pour moi, pour cette fille. » Sophie écarquilla les yeux, n'osant pas croire ce qu'elle entendait. « Considère ça comme une expérience sociale, » conclut Dubois avec un sourire énigmatique. « Je te fais un virement immédiatement. » Il raccrocha et se tourna vers Sophie qui le regardait, bouche bée. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'elle put articuler. Dubois haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. « Disons que tu as piqué ma curiosité. 3000 €, c'est une bagatelle pour moi. Mais pour toi, il la dévisagea. Pour toi, c'est toutes tes économies, plus le collier de ta mère que tu étais prête à sacrifier. » Sophie rougit. « Comment savez-vous que... » « C'est évident, » l'interrompit-il. « La façon dont tu le serres dans ta main, comme s'il s'agissait d'un talisman. Les gens ne vendent pas les bijoux de famille par plaisir. » Le bijoutier revint avec un magnifique licol en cuir, orné de plaques d'argent ciselées. Dubois le prit, l'examina brièvement, puis le tendit à Sophie. « Tiens, pour ton cheval !» Elle secoua la tête, stupéfaite. « Je ne comprends pas. Vous m'offrez Étoile et ce licol qui vaut probablement plus que lui. »« Ne te méprends pas, » répondit Dubois, son ton redevenant froid. « Je ne crois pas une seconde que tu réussiras à guérir ce cheval. C'est un investissement perdu. » Mais il marqua une pause, une ombre passant sur son visage. « Disons que j'ai envie de voir jusqu'où ira ta détermination avant que tu n'abandonnes. » Sophie sentit la colère monter en elle. « Je n'abandonnerai pas. Tout le monde abandonne, ma petite. C'est juste une question de temps. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Appelle-moi quand tu seras prête à jeter l'éponge. Je connais quelques haras qui pourraient lui offrir une fin de vie décente. »« Ce ne sera pas nécessaire, » affirma Sophie en redressant les épaules. « Mais merci pour votre générosité. » Dubois émit un petit rire sans joie. « Ne me remercie pas encore. J'ai juste parié sur ton échec. » Après son départ, Sophie resta immobile au milieu de la bijouterie, le luxueux licol dans une main et la carte de visite dans l'autre, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. « Eh bien, » commenta M. Favre en secouant la tête, « je n'ai jamais vu Laurent Dubois faire preuve de générosité gratuite en 20 ans de commerce avec lui. »« Ce n'est pas de la générosité, » murmura Sophie.
C'est un défi, le bijoutier sourit. Alors, relève-le. 1 heure plus tard, Sophie arrivait en courant aux écuries Beaumont, le cœur battant à tout rompre. Marcel l'attendait à l'entrée, son visage reflétant une confusion mêlée d'incrédulité. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. « Dubois a racheté Étoile ?» Marcel hocha lentement la tête, et il a demandé à Monsieur Beaumont de te faire un contrat de propriété. « Étoile t'appartient légalement depuis… » Il consulta sa montre. Environ 40 minutes. Des larmes de joie et de soulagement jaillirent des yeux de Sophie. Sans un mot de plus, elle se précipita vers le box de Étoile. Elle et Talon hennit doucement en la voyant, tendant son élégante tête par-dessus la porte. « Tu es à moi maintenant ?» murmura-t-elle en enfouissant son visage dans son encolure soyeuse. « Officiellement à moi. Et je te promets que personne ne t'abandonnera plus jamais. » Ce soir-là, tandis qu'elle signait les papiers de propriété dans le bureau d'Alain Beaumont, une seule pensée occupait l'esprit de Sophie. Elle allait prouver à Laurent Dubois qu'il avait tort. Elle allait guérir Étoile. Et un jour, elle le ferait courir à nouveau, juste pour voir l'expression sur le visage de cet homme arrogant. Ce haine n'était plus seulement une question de sauver un cheval. Était devenu une question d'honneur. Les premiers jours de mai, Sophie fit transférer Étoile à l'annexe de l'Académie de Bellerive que Claire Lavigne avait mise à sa disposition. Était un lieu paisible, entouré de prairies verdoyantes et bordé par la forêt de Saint-Aubin. L'ancien relais de chasse avait été sommairement rénové, juste assez pour offrir un abri confortable à Étoile et un petit espace où Sophie pourrait entreposer le matériel nécessaire à sa rééducation. Ce n'est pas le Ritz, plaisanta Claire en l'aidant à installer les affaires d'Étoile, mais c'est tranquille. Parfait pour une convalescence. C'est parfait tout court, répondit Sophie, émue par la générosité de cette femme qui, quelques semaines plus tôt, n'était qu'une étrangère. Marcel avait tenu à accompagner Étoile personnellement pour le transfert. Le vieil homme paraissait presque aussi ému que Sophie en voyant l'étalon découvrir son nouveau box, spacieux et fraîchement garni de paille propre. « Tu sais », dit-il à Sophie tandis qu'ils observaient Étoile explorer son nouvel environnement. « Je n'aurais jamais cru que tu y arriverais, pas par manque de foi en toi, petite, mais parce que le monde a tendance à écraser les rêves des jeunes comme toi. » Sophie sourit, touchée par la confession du vieux palefrenier. « Le monde n'a pas encore rencontré une tête aussi dure que la mienne, ni un cœur aussi grand, » ajouta Marcel en lui donnant une tape affectueuse sur l'épaule. « Prends soin de lui et de toi. » Le docteur Leroy vint le lendemain pour un examen complet de Étoile et l'établissement d'un programme de rééducation. « La blessure a été mal soignée dès le début, » expliqua-t-il en palpant la jambe de l'étalon. Le tendon s'est réparé de façon anarchique, créant des adhérences qui limitent sa mobilité et causent la douleur. « Peut-on corriger ça ?» demanda Sophie, suspendue à ses lèvres. « Partiellement, oui, avec des massages spécifiques, des étirements et surtout un renforcement musculaire progressif. » Il sortit un calepin et commença à dessiner un diagramme. « Voilà comment nous allons procéder. D'abord, des bains de glace pour réduire l'inflammation résiduelle, puis… » Sophie absorba chaque mot, chaque conseil comme une éponge. Le soir même, elle restait dans sa chambre au foyer à recopier méticuleusement les instructions du vétérinaire, créant un calendrier détaillé pour les semaines et mois à venir. La rééducation d'Étoile devint le centre de son univers. Chaque matin, elle se levait à 5 heures pour prendre le vieux vélo que Claire lui avait prêté et parcourir les 8 kilomètres jusqu'à l'annexe. Là, elle s'occupait de Étoile avant d'aller au lycée, puis revenait directement après les cours pour poursuivre les soins. Les premières semaines furent décourageantes. Malgré ses efforts, la progression semblait imperceptible. Étoile boitait toujours.
parfois même plus qu'avant, lorsque les exercices ravivaient la douleur. Peut-être que Dubois avait raison, marmonna Sophie un soir où, épuisée, elle massait la jambe des étoiles sans voir d'amélioration. Peut-être que je ne fais qu'empirer les choses. Comme s'il comprenait sa détresse, l'étalon baissa sa tête majestueuse et la poussa doucement de son museau. Ce simple geste redonna courage à Sophie. « D'accord, d'accord », sourit-elle en lui caressant l'encolure. Message reçu, pas d'abandon. Un matin de juin, alors qu'elle venait d'arriver à l'annexe, Sophie trouva Étoile particulièrement agitée dans son box. Il hennissait, piaffait, comme s'il voulait lui dire quelque chose. « Qu'est-ce qui se passe, mon beau ?» demanda-t-elle, inquiète. Dès qu'elle ouvrit la porte du box, Étoile se précipita dehors, la frôlant au passage, et se dirigea vers le petit ruisseau qui bordait la propriété. Sophie le suivit, intriguée par ce comportement inhabituel. Arrivée au ruisseau, Étoile entra sans hésitation dans l'eau peu profonde et s'y tint immobile, sa jambe blessée, complètement immergée dans le courant frais. « Oh !» murmura Sophie, frappée par la révélation. « Boum, tu as trouvé ça tout seul, n'est-ce pas ?» L'eau froide et le léger massage naturel du courant semblaient apaiser la douleur d'Étoile, qui resta ainsi de longues minutes, manifestement soulagée. Cet incident marqua un tournant dans l'approche de Sophie. Au lieu de s'en tenir rigidement au programme établi, elle commença à observer plus attentivement les réactions de Étoile, adaptant les exercices selon ce qui semblait lui faire du bien. Elle incorpora des sessions quotidiennes dans le ruisseau. Elle remarqua que Étoile appréciait particulièrement les massages, avec certaines huiles essentielles que Claire lui avait procurées. Elle découvrit aussi qu'il répondait mieux aux exercices lorsqu'elle lui parlait doucement, lui expliquant chaque mouvement. Un soir, alors qu'elle effectuait un nouveau type de étirement qu'elle avait inventé, combinant les techniques du docteur. Leroy, avec ses propres observations, Claire Lavigne l'observait en silence. « C'est remarquable !» dit-elle finalement, faisant sursauter Sophie qui ne l'avait pas entendue arriver. « Ta méthode, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. » Sophie rougit. « Ce n'est pas vraiment une méthode. Je fais juste ce qui semble fonctionner pour lui. » C'est exactement ce qu'est une méthode, corrigea Claire avec un sourire appréciateur. « Regarde. » Elle désigna la jambe des étoiles que Sophie venait de relâcher. Pour la première fois, l'étalon la posa complètement au sol, sans hésitation. « Il ne boite presque plus, » constata Claire. « En à peine 2 mois. C'est exceptionnel. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes de joie. « Vraiment, je n'osais pas y croire. Regarde par toi-même, fais-le marcher. » Sophie mena doucement Étoile sur quelques mètres. Sa démarche n'était pas encore parfaitement fluide, mais la différence avec les semaines précédentes était frappante. Au lieu de soulever sa jambe blessée avec réticence, il l'utilisait maintenant presque normalement. « On y arrive », murmura-t-elle, incrédule. « On y arrive vraiment. » Cette nuit-là, en rentrant au foyer, Sophie fit quelque chose qu'elle était promise de ne pas faire avant d'avoir des résultats concrets. Elle composa le numéro sur la carte de visite que Laurent Dubois lui avait donnée. « Dubois », répondit une voix sèche après 3 sonneries. « Monsieur Dubois, c'est Sophie Durand, la fille à qui vous avez offert Étoile. » Un silence. Puis, « Ah, la petite idéaliste, tu appelles pour me dire que tu abandonnes ?»« Non », répondit-elle, incapable de contenir sa fierté. J'appelle pour vous dire qu'Étoile a fait ses premiers pas sans boiter aujourd'hui. Un autre silence. Plus long cette fois. Vraiment intéressant. Je voulais juste que vous le sachiez. Vous aviez parié sur mon échec, mais vous allez perdre ce pari. Elle s'attendait à de la condescendance, peut-être même à de la colère. Mais la réaction de Dubois l'a surpris complètement. Il rit, un rire franc, presque chaleureux. Eh bien, Sophie Durand, tu es pleine de surprises. Je commence à croire que j'ai peut-être parié sur le mauvais cheval.
LET s'installa sur Saint-Aubin, transformant les prairies en vastes étendues dorées et les forêts en refuges ombragés. Pour Sophie, la fin de l'année scolaire signifiait plus de temps à consacrer à Étoile, dont les progrès devenaient chaque jour plus évidents. Début juillet, le docteur Leroy effectua un nouvel examen complet et ne cacha pas son étonnement. « C'est remarquable », dit-il, en observant Étoile trotter dans le petit paddock attenant à l'annexe. « La démarche n'est pas encore parfaite, mais l'amélioration est spectaculaire pour un délai aussi court. Combien de temps avant qu'il ne puisse être monté ?» demanda Sophie, incapable de contenir son impatience. Le vétérinaire se gratta le menton, pensif. « Normalement, je dirais encore 3 ou 4 mois, mais avec les progrès qu'il a faits sous ta supervision, peut-être d'ici fin août, pour de courtes sessions au pas. » Sophie rayonnait. Fin août, juste à temps pour son 18e anniversaire. Elle ne pouvait imaginer plus beau cadeau que de pouvoir enfin monter Étoile. « Tes méthodes m'intriguent », continua le docteur Leroy en notant quelque chose dans son carnet. Ce mélange de thérapie par l'eau froide, de massage et d'exercices progressifs, c'est innovant. « Je n'ai rien inventé », protesta modestement Sophie. « J'ai juste écouté Étoile, observé ce qui le soulageait. C'est précisément ce qui est innovant. La plupart des vétérinaires, moi y compris, appliquons des protocoles standardisés. Ton approche est entièrement personnalisée. » Cette conversation fit réfléchir Sophie. Elle n'avait jamais considéré sa façon de travailler avec Étoile comme particulièrement novatrice. Elle faisait simplement ce qui lui semblait naturel. Écouter, observer, adapter. Un matin, alors qu'elle menait Étoile vers le ruisseau pour sa séance quotidienne, une voiture de sport noire s'engagea dans le chemin menant à l'annexe. Sophie reconnut immédiatement la silhouette élégante qui en descendit. « Monsieur Dubois », le salua-t-elle avec une légère méfiance. « Que nous vaut cette visite ?» Laurent Dubois s'avança, ses lunettes de soleil hors de prix dissimulant son regard. Il portait un costume impeccable malgré la chaleur estivale, semblant étrangement déplacé dans ce cadre rustique. « J'y étais curieux », répondit-il simplement. « Après notre conversation téléphonique, je voulais constater par moi-même les progrès dont tu m'as parlé. » Sophie haussa un sourcil. « Vous ne me croyez pas ? Disons que je suis naturellement sceptique. » Il retira ses lunettes, révélant des yeux bleus perçants qui se posèrent sur Étoile avec une intensité inattendue. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Il a l'air différent. »« Il va mieux ?» confirma Sophie. « Nous allions justement faire sa thérapie au ruisseau. »« Vous voulez voir ?» Sans attendre sa réponse, elle guida Étoile vers le petit cours d'eau. Elle, Étalon, désormais habitué à la routine, entra de lui-même dans l'eau fraîche et s'immobilisa, sa jambe blessée, subtilement positionnée pour recevoir le massage naturel du courant. « Fascinant !» commenta Dubois en s'approchant. « Il fait ça de lui-même ? C'est lui qui m'a montré que ça le soulageait », expliqua Sophie. « J'ai juste intégré ça à son programme de rééducation. » Un silence s'installa, rompu uniquement par le doux clapotis de l'eau. Dubois observait Étoile avec une expression que Sophie ne parvenait pas à déchiffrer. De la nostalgie, peut-être, du regret. « Il était exceptionnel, tu sais, » dit-il finalement. « Avant sa blessure, une puissance, une grâce. » J'ai possédé des dizaines de chevaux de course, mais aucun comme lui. Alors pourquoi l'avoir abandonné ? La question brûlait les lèvres de Sophie depuis leur première rencontre. Dubois détourna le regard. « Les affaires sont les affaires. Un cheval de course qui ne peut plus courir est un investissement perdu. »« Il n'est pas un investissement, » répliqua Sophie avec une soudaine véhémence. « C'est un être vivant. Un partenaire. » À sa grande surprise, Dubois ne se moqua pas d'elle. Il acquiesça lentement, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « C'est précisément ce que ma fille me répète depuis des années. Elle aurait ton âge maintenant. »« Votre fille, Camille ?» Sa voix se teinta d'une douceur inattendue. «
Elle adorait Étoile. Elle venait à chaque entraînement, chaque course. Quand il s'est blessé, elle m'a supplié de le garder, de payer pour son traitement. Sophie sentit son cœur se serrer. Pourquoi ne l'avez-vous pas écouté? Parce que tous les vétérinaires que j'ai consultés m'ont dit la même chose. Il ne courrait plus jamais au niveau professionnel. Et dans mon monde, Sophie, un cheval qui ne gagne pas de course n'a pas de valeur. Qu'a dit votre fille quand vous l'avez vendu? Un rictus douloureux déforma les traits de Dubois. Elle ne m'a plus adressé la parole pendant des semaines. Elle est partie vivre chez sa mère, à elle l'étranger peu après. Je ne l'ai pas revue depuis Noël dernier. Soudain, la générosité inattendue de Dubois prenait un sens différent aux yeux de Sophie. Ce n'était pas un simple pari sur son échec. C était peut-être une tentative maladroite de réparer une erreur qui lui avait coûté sa relation avec sa fille. « Monsieur Dubois, dit doucement Sophie, voulez-vous le monter ?» Il la regarda avec stupéfaction. « Le monter? Mais il n'est pas encore. Pas monté comme pour une course, précisa-t-elle. Juste renouer le contact, au pas, dans le paddock. Le docteur. Le roi dit qu'un peu de poids contrôlé pourrait même être bénéfique pour renforcer ses muscles. Dubois semblait déchiré, partagé entre le désir et l'appréhension. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il vous reconnaît, insista Sophie. Regardez comme il vous observe. Il n'a pas oublié. C'était vrai. Depuis l'arrivée de Dubois, Étoile n'avait cessé de tendre son élégante tête vers lui, les naseaux frémissants. Une simple promenade, céda finalement Dubois. 15 minutes plus tard, après avoir troqué son costume contre un jean et un t-shirt que Claire gardait pour les visiteurs, Laurent Dubois montait Étoile pour la première fois depuis l'accident. Sophie les guidait, tenant l'étalon par un licol de sécurité, marchant lentement autour du paddock. Le changement chez Étoile était visible. Sa démarche semblait plus assurée, sa tête plus haute. Quant à Dubois, son visage était transformé, les années semblant s'effacer de ses traits tendus. « C'est incroyable », murmura-t-il, après avoir mis pied à terre. « Il est différent, mais toujours lui-même. » Il se tourna vers Sophie, son arrogance habituelle momentanément éclipsée par une sincère gratitude. « Merci pour cette expérience. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Dubois se retourna une dernière fois. « Sophie, as-tu déjà pensé à ce que tu ferais après le lycée ?» La question la prit au dépourvu. « Pas vraiment. Je dois d'abord trouver un logement, un travail stable. » Les réalités pratiques qui l'attendait à sa majorité était jamais loin de ses pensées. « Ta méthode de rééducation équine ?» Dubois hésita. « Elle pourrait intéresser beaucoup de propriétaires de chevaux. Des gens fortunés, prêts à payer cher pour sauver leurs investissements. » Sophie fronça les sourcils. « Je vous l'ai dit, ce ne sont pas des investissements, ce sont des partenaires. » « Oui. » Il sourit. C'est précisément ce qui rend ton approche unique. Tu ne vois pas juste une bête à réparer, mais un individu à comprendre. Il lui tendit à nouveau sa carte. Réfléchis-y. Je connais des gens qui pourraient t'aider à développer cette méthode, peut-être même à créer un centre spécialisé. Après son départ, Sophie resta longuement avec Étoile, caressant son encolure, perdue dans ses pensées. Pour la première fois, elle envisageait un avenir qui dépassait sa préoccupation immédiate, sauver un cheval boiteux, un avenir où sa passion pourrait devenir son métier. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités et de progrès. Fin août, comme l'avait prédit le docteur Leroy, Étoile était prêt pour ses premières véritables sessions de monte. Le jour de son 18e anniversaire, Sophie enfourcha pour la première fois son dos puissant, une sensation indescriptible de bonheur l'envahissant alors qu'ils effectuaient quelques tours de paddock au pas. « Joyeux anniversaire à moi !» murmura-t-elle en se penchant pour étreindre l'encolure de Étoile.
Septembre apporta son lot de changements. Étoile progressait maintenant à pas de géant, passant du pas au petit trot, sa démarche devenant chaque jour plus fluide, plus confiante. La douleur semblait n'être plus qu'un lointain souvenir pour lui. Mais septembre marquait aussi la fin de l'été, le retour au lycée pour sa dernière année, et surtout l'approche inexorable de sa majorité. Dans moins de 10 mois, Sophie devrait quitter le foyer Saint-Vincent. L'avenir, qu'elle avait si soigneusement évité de contempler, se dressait désormais devant elle comme une réalité incontournable. « As-tu réfléchi à la proposition de M. Dubois ?» lui demanda Claire un soir, alors qu'elles rentraient ensemble de l'académie. Sophie haussa les épaules. Un peu. Mais c'est si vague. Développer ma méthode, créer un centre. Je n'ai aucune idée de ce que ça implique concrètement. Peut-être devrais-tu le recontacter, lui demander plus de détails. Peut-être, admit Sophie, peu convaincue. Quelque chose dans l'idée de travailler avec Laurent Dubois la mettait mal à l'aise. Malgré leur rapprochement, elle ne pouvait oublier la façon dont il avait abandonné Étoile. Un soir d'octobre, alors qu'elle rentrait tard de l'annexe, Madame Moreau l'attendait dans le hall du foyer. « Sophie, j'aimerais te parler, dit-elle, son ton inhabituellement doux. Dans mon bureau, s'il te plaît. » Le cœur de Sophie se serra. Était-elle en difficulté ? Et ses résultats scolaires avaient quelque peu souffert de son investissement auprès de Étoile. « Ne t'inquiète pas, » la rassura Madame Moreau, remarquant son appréhension. « Ce n'est rien de grave. » Dans le bureau, la directrice lui tendit une enveloppe officielle. « Ceci est arrivé pour toi aujourd'hui. » Sophie l'ouvrit avec précaution. C était une lettre du Comité national des équitations françaises. « Mademoiselle Durand, » lut-elle à haute voix, suite aux recommandations de Madame Claire Lavigne et du docteur Pierre Leroy, nous sommes heureux de vous inviter à présenter votre méthode de rééducation équine lors du prochain symposium national sur la médecine équine. Sa voix s'étrangla. Le symposium national, mais c'est une opportunité exceptionnelle, compléta Madame Moreau avec un sourire inhabituel. Claire m'a tout expliqué. Apparemment, ta façon de soigner ce cheval a impressionné beaucoup de monde. Je ne comprends pas, balbutia Sophie. Comment le comité national a-t-il entendu parler de moi? Il semblerait que ton monsieur Dubois ait quelques contacts haut placés. D'après Claire, il a parlé de toi à plusieurs vétérinaires réputés. Sophie resta silencieuse, assimilant cette information inattendue. Dubois l'avait aidé, sans même l'en informer. Le symposium a lieu dans 2 mois, continua Madame Moreau. Tu auras besoin de préparer une présentation, peut-être même une démonstration. Une démonstration? Le stress submergea soudain Sophie. Mais je ne suis pas une professionnelle. Je n'ai aucune qualification, aucun diplôme. Tu as des résultats, répondit simplement la directrice. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Le lendemain, Sophie reçut un appel de Laurent Dubois. « As-tu reçu l'invitation ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, répondit-elle, hésitante. C'est vous qui avez arrangé ça ? J'ai simplement parlé de ton travail aux bonnes personnes. Le reste, c'est ton mérite. » Sophie inspira profondément. « Je ne sais pas si je peux le faire. Parler devant tous ces experts. »« Tu peux le faire ?» l'interrompit Dubois avec une conviction surprenante. « Et ce n'est qu'un début. J'ai également parlé de toi à l'École nationale d'équitation. Il serait prêt à examiner ta candidature pour une formation spéciale, malgré ton parcours atypique. » Le cœur de Sophie manqua un battement. Elle, École nationale d'équitation. Le rêve inaccessible de tant de passionnés. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Un long silence précéda la réponse de Dubois. Camille revient en France le mois prochain. Pour la première fois depuis presque 1 an. Il marqua une pause. Elle veut voir Étoile. La vérité se fit jour dans l'esprit de Sophie. Tout ceci, l'achat d'Étoile, les contacts avec le comité,
L, École nationale. N était pas seulement pour elle ou pour Étoile. C était la tentative désespérée d'un père de se réconcilier avec sa fille. Et si Étoile N était pas suffisamment rétablie, demanda-t-elle doucement. Si vous lui aviez fait une promesse que nous ne pouvions pas tenir, alors j'aurais échoué. Encore une fois, la vulnérabilité dans sa voix était palpable. Mais d'après ce que j'ai vu, je crois en toi, Sophie. Et, plus surprenante encore, je crois en Étoile. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sophie contemplait le plafond de sa chambre. Dans 2 mois, elle se tiendrait devant les plus grands experts équins de France. 1 mois après, la fille de Dubois viendrait voir Étoile, espérant un miracle. La pression était écrasante, mais pour la première fois de sa vie, Sophie avait l'impression que son avenir s'ouvrait devant elle, plein de possibilités qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le grand amphithéâtre du Centre international équestre de Paris bourdonnait de conversations. Plus de 300 personnes, vétérinaires, entraîneurs, propriétaires de chevaux et étudiants, étaient venus assister au symposium national sur la médecine équine. Et Sophie, dissimulée derrière les rideaux de la scène, sentait son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il ne s'échappe de sa poitrine. « Respire », lui conseilla Claire Lavigne en ajustant le col de la veste de tailleur qu'elle lui avait prêtée pour l'occasion. « Tu connais ton sujet mieux que quiconque. »« C'est justement ça le problème, » murmura Sophie. « Je n'ai aucune formation académique. Ils vont tous se demander ce qu'une orpheline de 18 ans fait ici. Ils vont tous voir ce que j'ai vu dès le premier jour, » corrigea Claire. Une jeune femme avec un don extraordinaire et une détermination sans faille. La voix du présentateur annonça son nom. Les jambes tremblantes, Sophie s'avança sur la scène, éblouie par les projecteurs. Face à elle, des centaines de visages attentifs, certains curieux, d'autres clairement sceptiques. Elle aperçut le docteur Leroy au premier rang, qui lui adressa un sourire encourageant. Marcel était là aussi, l'air étrangement élégant dans son costume du dimanche. Et au fond de la salle, Laurent Dubois, accompagné d'une jeune femme élancée qui ne pouvait être que Camille. Sophie prit une profonde inspiration et commença. « Je m'appelle Sophie Durand. Je n'ai pas de diplôme en médecine vétérinaire. Je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le monde équestre. » Elle marqua une pause. « J'ai simplement rencontré un cheval abandonné qui avait besoin d'aide et j'ai décidé de ne pas l'abandonner à mon tour. » Le silence qui suivit était absolu. Sophie lança la première diapositive de sa présentation. Une photo d'Étoile, le jour où elle l'avait découvert, l'air abattu, sa jambe blessée à peine posée au sol. Pendant les 40 minutes suivantes, elle expliqua sa méthode, étape par étape. Comment elle avait combiné les techniques traditionnelles avec ses propres innovations. Comment elle avait appris à écouter le cheval, à observer ses réactions pour adapter chaque exercice. Comment elle avait intégré la thérapie par l'eau froide, les massages aux huiles essentielles et les étirements progressifs dans un programme personnalisé. Elle montra des vidéos d'Étoile à différentes étapes de sa rééducation, documentant chaque progrès, chaque recul, chaque découverte. Le secret n'est pas dans une technique miraculeuse, conclut-elle. Il est dans la relation, dans la confiance mutuelle, dans la conviction que chaque animal est un individu unique qui mérite une approche personnalisée. Lorsqu'elle termina, un silence s'abattit sur l'amphithéâtre. Puis, comme un roulement de tonnerre, les applaudissements éclatèrent. Des mains se levèrent de toutes parts pour les questions. Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon. Sophie répondait aux questions, défendait ses choix thérapeutiques, précisait sa méthodologie. À sa grande surprise, même les vétérinaires les plus chevronnés, elles, écoutaient avec respect, prenant des notes, demandant des clarifications. À la fin de la session, elle était épuisée mais euphorique. Claire la serra dans ses bras. « Tu as été extraordinaire. »
Vraiment? Demanda Sophie, encore incrédule. Tu n'as pas remarqué? La moitié de la salle veut t'embaucher et l'autre moitié veut t'offrir une bourse d'études. Était à peine une exagération. Alors qu'elle quittait la scène, Sophie fut immédiatement entourée de personnes lui tendant des cartes de visite, lui proposant des stages, des opportunités, des collaborations. Parmi eux, un homme distingué se présenta comme le directeur de l'École nationale d'équitation. « Mademoiselle Durand, votre approche m'a fasciné. Nous avons un programme spécial pour les talents exceptionnels comme le vôtre. J'aimerais discuter d'une possible admission pour la rentrée prochaine. » Sophie était abasourdie. Elle, École nationale, une carrière, un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt. La journée N n'était pas terminée. 2 heures plus tard, à l'annexe de Bellerive, Sophie attendait nerveusement avec Étoile. Laurent Dubois arriva, accompagné de sa fille. Camille Dubois était l'image même de l'élégance juvénile. Grande et mince comme son père, avec de longs cheveux bruns et des yeux d'une intensité remarquable, mais contrairement à lui, son visage s'illumina instantanément en apercevant Étoile. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle en s'approchant lentement. « C'est vraiment toi !» Étalon hennit doucement, tendant sa tête majestueuse vers la jeune femme. Il la reconnaissait, même après tout ce temps. « Il peut... » commença Camille, les larmes aux yeux. « Il peut être monté. » Sophie échangea un regard avec Dubois, qui hocha imperceptiblement la tête. « Oui, » répondit-elle. « Il est presque complètement guéri maintenant. »« Presque ?» Camille fronça les sourcils. « Il ne sera jamais exactement comme avant, » expliqua Sophie avec honnêteté. Sa démarche garde une légère asymétrie. Mais il ne souffre plus et il peut être monté sans problème. Pourrais-je ? La question resta en suspens, mais son désir était évident. Sophie sourit. « Bien sûr. Il t'a attendu. » 20 minutes plus tard, Camille montait Étoile dans le grand paddock, d'abord au pas, puis au trot, et finalement, avec l'approbation de Sophie, à un galop léger. Elle, Étalon, se mouvait avec une grâce retrouvée, sa crinière noire flottant dans le vent d'automne. Laurent Dubois, debout à côté de Sophie, observait la scène avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Merci, » dit-il simplement. « Pour tout. Je l'ai fait pour Étoile, » répondit Sophie. « Pas pour vous. Je sais, c'est précisément pourquoi je te remercie. » Après la balade, Camille descendit de cheval, rayonnante. « Il est incroyable, » dit-elle en caressant l'encolure d'Étoile. « Différent, mais toujours aussi extraordinaire. » Elle se tourna vers son père. « Tu avais raison, je ne pensais pas le dire un jour, mais tu avais raison. » Un sourire hésitant se dessina sur le visage de Dubois. « J'apprends de mes erreurs. Lentement, mais j'apprends. Papa, » dit Camille, soudain sérieuse, « je veux que Étoile revienne à la maison, avec nous. » Le cœur de Sophie se glaça. Elle n'avait pas envisagé cette possibilité. Étoile était à elle maintenant, légalement, mais émotionnellement, n'avait-il pas aussi une histoire avec Camille, un lien qui précédait le sien? « Ce n'est pas à moi de décider, » répondit Dubois en regardant Sophie. « Étoile appartient à Sophie maintenant. » Mais les yeux de Camille s'emplirent de larmes. « Il me manque tellement. » Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant des mois, Étoile avait été son ancre, sa raison de se lever chaque matin. L'idée de le perdre maintenant était déchirante. Mais en observant Camille, elle reconnut dans ses yeux le même amour inconditionnel qu'elle-même ressentait pour Étalon. « Que dirais-tu d'un compromis ?» proposa finalement Sophie. « Étoile pourrait partager son temps entre nous. Il pourrait passer une partie de l'année chez vous et une partie ici, où je pourrais continuer à suivre sa rééducation. » « Vraiment ? Tu ferais ça ?»
Le visage de Camille S. éclaira. « À une condition », ajouta Sophie avec un petit sourire. « À ne qu'il soit traité comme un partenaire, pas comme un investissement. Ça, promit Camille, en jetant un regard appuyé à son père, je peux te le garantir. » Un an plus tard, l'hippodrome de Longchamp était en effervescence pour le prix de l'avenir, une course réservée aux jeunes cavaliers prometteurs. Dans les écuries, Sophie ajustait la selle des étoiles, vérifiant une dernière fois chaque sangle. « Tu es sûr que tu veux faire ça ?» murmura-t-elle à l'oreille de Elle et Talon. « Tu n'as rien à prouver, tu sais. » Étoile hennit doucement, piaffant d'impatience. Après un an de rééducation intensive, sa démarche était plus qu'imperceptiblement asymétrique, visible uniquement pour l'œil le plus expert. Sophie, Claire Lavigne, s'approcha, suivie de Marcel, du docteur Leroy et de Madame Moreau, tous venus pour l'encourager. Les autres concurrents sont déjà en piste. « J'arrive », répondit-elle en prenant une profonde inspiration. Depuis qu'elle avait commencé sa formation à L, École nationale de équitation, Sophie avait appris que sa méthode de rééducation intéressait des experts du monde entier. Ce qu'elle avait développé intuitivement pour Étoile était en train de devenir un nouveau standard dans le traitement des blessures équines. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de méthode ou de reconnaissance professionnelle. Aujourd'hui était la preuve finale qu'un cheval abandonné pouvait non seulement guérir, mais retrouver sa gloire. Dans les tribunes, Sophie aperçut Laurent et Camille Dubois, assis côte à côte pour la première fois depuis des années. Leur relation, comme celle de Étoile avec sa jambe blessée, se reconstruisait lentement. « Mesdames et messieurs, annonça le haut-parleur, veuillez accueillir les participants du prix de l'avenir. » Sophie monta en selle, sentant sous elle la puissance contenue de Étoile, sa détermination qui faisait écho à la sienne. Ensemble, ils entrèrent sur la piste, accueillis par les applaudissements. « Tu te souviens de la première fois que je t'ai vu ?» chuchota-t-elle à Étoile, tandis qu'il se positionnait au départ. « Tu avais abandonné. Et regarde-nous maintenant. » Le coup de feu retentit. Les chevaux élancèrent. Étoile, fidèle à son nom, brillait de 1000 feux sous le soleil de printemps, sa foulée puissante et régulière portant Sophie comme sur un nuage. Ils dépassèrent un concurrent, puis un autre, remontant le peloton avec une détermination tranquille. Dans la dernière ligne droite, il n'y avait plus qu'eux et le ciel. Sophie sentit les larmes couler sur ses joues tandis qu'il franchissait la ligne d'arrivée, vainqueur non seulement d'une course, mais d'un combat bien plus important contre l'adversité et l'abandon. Parce que parfois, comme Sophie l'avait découvert, c'est quand on tend la main à quelqu'un de brisé qu'on se répare soi-même. Et dans ce processus, on peut réaliser que les cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des preuves de force et de résilience. Étoile N était plus un cheval boiteux abandonné. Il était un champion. Tout comme Sophie N était plus une orpheline sans avenir. Elle était une jeune femme qui avait trouvé sa voie, sa famille et sa place dans le monde. Ensemble, ils avaient prouvé que les plus belles victoires ne sont pas celles qu'on remporte sur les autres, mais celles qu'on gagne contre ses propres limites, contre ceux qui disent « impossible », et surtout contre la tentation d'abandonner quand le chemin semble trop difficile.